Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Pilates sur le ballon. Cette semaine, on va travailler donc, pieds nus ou avec chaussettes antidérapantes. On ne surtout pas glisser. Allez, vous êtes sur votre ballon. On va se placer. On va baisser nos épaules, étirer notre nuque. Placer notre petit massage du bas vers le haut, massage des viscères, et puis on va venir en soufflant monter nos bras. Inspire, on main sur les côtés. En soufflant, j'inspire avec le nez. Je relâche mes épaules toujours et je viens perdre l'appui de ma jambe et je reviens. En fait, c'est des pointes. Je fais des pointes de pied, je décolle le talon finalement et j'essaye de perdre complètement le contact. Voilà, vous êtes toujours bien grand. Je perds l'appui. Donc on essaye vraiment de très peu gesticuler sur notre ballon. D'accord, on n'envoie pas notre ballon de chaque côté. C'est vraiment tout tranquille et très stable. Ok, une fois qu'on a fait plusieurs fois. Vous venez placer vos bras devant, baissez toujours bien vos épaules et on va venir en soufflant vers le spine twist. Et j'inspire. Et je souffle. On relâche. Allez, premier mouvement, je vais rester comme ça. Donc vous placez, vous essayez de bien d'être dans votre bulle vraiment, de placer tous vos référentiels et ensuite vous perdez l'appui de la jambe droite. Vous la placez en chaise renversée. On va placer nos mains ici. Soit je tends ma jambe, soit je la garde en chaise renversée et je viens faire des petits mouvements. Si tu préfères jambes tendues, ça me fait travailler davantage. Allez, j'essaye 5 séries, 5 cycles respiratoires. Vous vous rappelez, 4 petits battements, 4 ou 5 petits battements. J'inspire, 4 ou 5 petits battements. J'expire, je replace. Je relâche un petit peu vers l'avant. Et je me replace. Et je fais la même chose avec l'autre jambe. Allez, référencez. Laissez les épaules, creux du ventre. Allez, je suis bien stable, je suis bien solide sur mes appuis. Je place mes bras et j'y vais. Tendre la jambe. Allez, entre 5 cycles respiratoires et 10 cycles respiratoires, vous savez bien maintenant comment ça se passe. Donc entre 5 et 10. Et je relâche, je prends le temps. Relâcher. On va venir placer un talon ici devant, rapprocher le ventre de la cuisse, remonter, changer,
et le ventre va vers la cuisse. Encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous, creusez votre ventre, allongez, étirez la tête, baissez vos épaules. De l'autre côté, une dernière fois. Ok. Faites des petits cercles avec votre bassin dans un sens et dans l'autre sens. Puis, on va se replacer. On place nos référentiels. On se replace. On va venir placer nos bras devant. Essayez de perdre l'appui de notre jambe, venir la placer en chaise. Puis, je vais venir faire des mouvements ici. J'allonge ma jambe. Soit j'allonge à hauteur de la cuisse, soit j'allonge vers le sol. Mais j'essaye de garder en place les petits os du bassin. C'est-à-dire que ça ne me fait pas tourner. Là, c'est une question de souplesse. Si ici, ça vous suffit, que vous sentez bien, travaillez votre ventre, votre alignement est tenu et ça ne bouge pas trop. D'accord? C'est très bien. On souffle. On n'est pas obligé d'aller chercher la hauteur, l'amplitude ici. D'accord? Donc on fait quelques mouvements, donc je reviens en chaise. Puis j'allonge. Je reviens et j'allonge. 4 secondes. Et 4 secondes. Essayez de bien maîtriser l'autre jambe, le ballon ne bouge pas trop. On essaye de résister et on replacera le bout de nos orteils sur le tapis et vous relâchez. Allez, on place. Là, reviens. Place les bras, place la jambe en chaise inverse. Et j'inspire. Prenez bien le temps de sentir que votre bassin est placé, ça ne bouge pas trop, votre nuque bien étirée, les épaules sont toujours basses. Je repose le bout de mes pieds sur le tapis et je relâche. On va reprendre cet exercice, sauf qu'on va faire un travail de bras pour vous déséquilibrer aussi. Donc, pour essayer de vraiment maintenir la résistance, je place comme tout à l'heure mes bras devant. J'essaye de perdre l'appui de mes orteils sur le tapis. Je fais la même chose. Je souffle en même temps que j'allonge. Je viens, biceps se joue et je viens replacer ma chaise. On connaît cette posture. Lorsqu'on est allongé, single leg stretch. On a déjà vu. Allez, encore un. Ou deux. Quand vous avez terminé, replace les appuis et relâche. Allez, même chose de l'autre côté.
sentir aussi le dos. Relâchez bien. Et je reviens. Allez, je souffle. Et je reviens. À la prochaine posture, donc le roll-up, posture assise. Donc je vais venir placer mes bras. Je bascule, je creuse au maximum mon ventre. Je vais venir faire des petits pas. C'est pour ça, hein. Vous ne glissez pas hein, surtout. Et vous allez venir ici. Je place. J'ai mes omoplates qui touchent mon ballon. Je reste. Petit mandarine sous mon menton. Creux du ventre au maximum. Et là, sur le souffle, je vais revenir. Petit pied, petit pas. Et je me pousse. Allez, je recommence. J'essaie de sentir le creux du ventre placé, les épaules basses, le placement de la tête. J'inspire le souffle. Et je souffle en revenant, replaçant petit à petit. Je garde le creux. Allez, une dernière fois. Et je replace. Sur le souffle. Et relâche les épaules, relâche un petit peu à l'avant. Et on va venir en position, donc on va se mettre sur notre ballon. On va changer un petit peu. Donc vous venez vous placer sur votre ballon, vous crochetez vos orteils, vous laissez relâcher le haut du corps et là vous essayez vraiment de faire prendre la place au ballon dans le creux de votre ventre. Je mets mes bras sur les côtés et je vais décoller. Donc je vais décoller et chercher à m'aligner en poussant mes talons vers le tapis. Et je relâche sur l'inspire. Allez, le prochain, on reste en haut. Et on tire. Plusieurs cycles respiratoires. Sentez que vous êtes bien aligné, bien étiré. Et que vous relâchez ensuite. Relâchez aussi vos orteils et vos pieds. Vous vous replacez, puis vous placez vos bras. Donc vous placez vos poignets sous vos épaules. Toujours dans l'idée de rapprocher vos talons du tapis, vous allez perdre l'appui d'une jambe et perdre l'appui du bras opposé. Simplement redescendre, posez le bout de vos doigts, de vos orteils et remontez. Donc je souffle.
prends mon temps. Et j'inspire en repousse. Pas de flexion, tout est tendu, enfin le bras et la jambe qui travaillent. Même chose, essayez là de travailler entre 5 et 10 cycles respiratoires. Je replace, j'essaie de replacer mes référentiels. Et je repars avec l'autre côté. Je me place, je me positionne, je suis solide dans mon ventre et j'y vais. Et entre 5 et 10, je replace mes bras et je n'hésite pas à relâcher complètement. Puis là, je vais venir placer mes avant-bras sur mon ballon. Je vais faire une planche. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez venir juste poser vos coudes, essayer d'avoir vos avant-bras parallèles et essayer de placer votre bassin de façon à ce qu'il soit aligné avec la colonne. Le reste de la colonne, les genoux. Et on tient la posture entre 5 et 10 cycles respiratoires, comme on a l'habitude. Super. Et puis vous allez relâcher un petit peu sur le ballon. Pensez à prendre le temps entre chaque mouvement. Puis, on va le refaire une deuxième fois, sauf que vous allez pouvoir, si vous voulez, placer une planche avec les orteils crochetés. Vous vous rappelez qu'on ne crochette pas les deux, parce que sinon notre bassin n'est pas aligné. On vient placer d'abord, crocheter une jambe, on vient l'allonger, et ensuite il n'y a pas grand chose qui bouge, et je reste. Allez, je s'ouvre, j'inspire. Je garde mon alignement, j'essaie de pousser mes talons vers le tapis. Si ça ne va pas du tout, j'ai toujours mes genoux, j'ai toujours ma première planche. Ça marche quand même. Allez, essayez de bien vous redresser, de bien baisser vos épaules, de bien vous étirer. Puis au bout de 5 cycles respiratoires, pour revenir, on pousse, et on relâche. Voilà ce qui donne un petit peu chaud. Enfin, dernier mouvement sur votre ballon. Vous venez placer votre bassin encore une fois. Cette fois, vous allez aller plus loin, un petit peu plus loin pour avoir les jambes dans le vide. Enfin, les jambes dans le vide. En tout cas, pas d'appui, jambes sur le tapis. Vous cherchez un alignement. Allez.
Là, j'ai le bassin mais pas le ventre sur mon ballon. Et je viens fléchir mes coudes viennent vers le ballon. Je garde ma planche, donc mes pieds vont un petit peu plus haut que la ligne d'horizon. Ok, une fois que vous avez fait entre 5 et 10 mouvements, vous pouvez relâcher. Allez, prochain mouvement, cette fois en s'allonge et on va venir placer notre ballon sous nos talons parce qu'on va garder l'idée ici d'une chaise renversée, vous savez bien. J'allonge mes bras le long du corps, je garde mes référentiels, mes pieds tirés, épaules basses. Allez, je maintiens bien mon engagement, périnée transverse, en faisant mon creux du ventre, du bas vers le haut. Ici, je place ma tête, mes bras. Donc, je peux toujours le faire ici, hein, aussi ce mouvement, si ça ne va pas, avec mes bras, sans relever la tête. Je place ici. Pas de problème parce que j'ai gardé mon creux du ventre, donc pour le périnée tout va bien. Et je viens faire mes petits battements. Donc, au bout de 5 cycles respiratoires, vous pouvez essayer de chercher une difficulté supplémentaire en allongeant les jambes, en ayant très peu de contact avec le ballon. Toujours les omoplates au sol. Petite mandarine sous le menton. Et je fais mes battements bien toniques avec un creux du ventre impeccable. Alors si vous avez gardé la tête au sol, hein, vous êtes là, ça marche aussi. Puis au bout de plusieurs cycles respiratoires, on doit être... donc essayez vraiment de faire les 10. Vous essayez de faire les 10, soit les 10 dans la première option, dans la deuxième ou dans la troisième. Et puis vous pouvez faire un petit peu de chaque aussi. Vous êtes ici, on va garder l'idée, donc une jambe au plafond. Jambe tendue au plafond. La jambe gauche reste sur le ballon, j'ai toujours un petit écart entre mes genoux, largeur des crêtes iliaques, et je vais venir faire des cercles avec ma jambe. Essayez de souffler sur la moitié d'un cercle, inspire sur l'autre moitié. J'essaye de bien garder mon pied de face, de ne pas tourner ma cheville dans tous les sens. Et j'essaye donc de faire 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Vous avez toujours votre petit filet d'air sous les lombaires. Une fois les 5 qui sont faits, vous repartez dans l'autre sens.
Et puis, vous placez votre jambe en chaise renversée. Et vous relâchez un petit peu. Avant, donc c'est la jambe qui vient de travailler. Moi, c'était la jambe droite. Donc, cette jambe droite, je vais venir la mettre au-dessus de mon ballon. Et je vais venir prendre mon ballon entre mes chevilles. Je place mon alignement. Vous vous rappelez, même avec ouverture des jambes, hein, vous devez voir. Flexion des chevilles, je vois mes orteils. Extension, je ne les vois plus. Du moins celui qui est au sol, évidemment. Et la tête peut tenir toute seule. J'ai mon filet d'air ici que j'ai créé parce que je suis la plus grande possible sur mon tapis. Je baisse bien mon épaule et je viens monter mon ballon. Allez. En soufflant, je monte. En inspirant, je redescends. Même chose, entre 5 et 10 cycles respiratoires. Je garde bien mon petit filet d'air, hein, je n'écrase pas à chaque montée de ballon. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau du nombre de mouvements. Et on va revenir directement sur notre ballon, ici, enfin sur le dos. Avant de reprendre avec l'autre jambe, on va faire un shoulder bridge. Vous allez placer vos jambes tendues sur le ballon. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de contact, c'est-à-dire que les talons. Et je viens monter mon bassin en poussant sur mon ballon. Mais mon ballon ne doit pas partir vers l'avant, mais plutôt écrasez-le vers le sol, sur le sol. Allez, donc je souffle, j'inspire, je reste, et souffle, je redescends. On peut vous rappeler, essayer de perdre un petit peu d'appui, donc déjà sans l'appui de nos mains, essayant d'être assez léger avec nos mains sur le tapis. Puis vous pourrez relâcher un petit peu. On va faire l'autre circuit, l'autre jambe, pardon. Je me tourne, c'est surtout pour ensuite pour le side kick. Donc ici, vous avez votre chaise renversée, puis on allonge au maximum, enfin, ce qu'on peut. Si c'est légèrement fléchi, c'est pas grave, mais c'est vraiment dans la hanche que ça se passe. Donc je souffle. Je commence à décrire mon cercle et j'inspire. Moitié du cercle, expire, moitié du cercle.
Quand vous avez fait 5 cercles dans un sens, évidemment, changez de sens. Pensez bien à vos référentiels, même quand vous êtes là, concentré sur la description du cercle. Essayez vraiment de sentir que votre creux du ventre est bien là, que le petit filet d'air est là aussi, et que à chaque tour, ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Les référentiels sont présents et bien présents. Ok. On va venir ensuite se placer sur le côté. Ballon entre nos chevilles. Je vois mes orteils. Le pied qui est au sol, je ne les vois plus. Flexion, extension. Allez, ma tête peut tenir toute seule, je souffle. Allez, là encore, je me grandis le plus possible. J'ai mon petit filet d'air. Vérifiez si votre ballon ne part pas vers l'arrière. Essayez d'être bien dans l'axe tout le temps. Vous devez toujours voir vos orteils, pieds fléchis. Ok, et je crois qu'on en a fait 10. Et puis on relâche. On va faire un dernier exercice où là vous allez avoir votre ballon entre vos tibias. Donc on va chercher à monter, à allonger nos jambes. Donc si elles sont là, c'est pas grave, d'accord? Mais on essaye d'avoir toujours nos genoux au-dessus de manche, avoir notre chaise renversée. Allez, je place mes bras ici. Je vais, donc j'ai allongé, je vais essayer de rapprocher le ballon du tapis et je reviens. Donc je souffle, biceps au niveau des joues et j'inspire. Donc je descends pendant 4 secondes, donc je peux aller très lentement et pendant 4 secondes, ça ne descend pas beaucoup, c'est pas grave. Attention, vous avez bien placé vos référentiels avant ce travail. Alors, vous allez pouvoir presser dans votre ballon, ce qui va faire travailler aussi beaucoup l'intérieur de vos cuisses. D'accord? Ne lâchez pas. Dans votre dos, vous avez le petit filet d'air, mais il est toujours de la même taille. Allez. Déjà, on peut en faire 5. Si on va jusqu'à 10, c'est très bien. Donc ensuite, vous relâchez bien. Vous massez un petit peu votre dos en décrivant des petits allers-retours. Vous massez vos lombaires. Des petits allers-retours avec vos genoux. N'hésitez pas à presser votre ballon
entre l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers et les mollets. On va garder une jambe allongée sur le ballon. L'autre, on attrape le genou. Et bien, on pousse notre ballon le plus qu'on peut, jambes tendues. Et on vient essayer d'allonger notre jambe, de tendre le plus qu'on peut. Premier temps. Puis on vient allonger la jambe et étirer. On peut accentuer en fléchissant notre cheville. On relâche. Allez, vous venez sur le côté, vous gardez votre ballon près de vous et puis vous allez venir étirer ici. Donc on va essayer là d'avoir un dos plat, puis on va chercher à arrondir. Donc on rentre la tête, on essaie de placer les fessiers, d'arrondir le haut du dos. Poussez entre vos genoux. Et je reviens. Étire. Allez, arrondis au maximum. Allez, encore une fois. Et je finis mon déroulé tranquillement. Et bien voilà pour cette séance. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures pilates.